Bonsoir, Ablaye Magani. Bonsoir, Issa. Ouais. Heureux de t'accueillir à Acte 7, acte de sensibilisation et de promotion théâtrale. Merci à vous aussi. Ok, merci bien. Vous êtes comédien? Oui. Sortant du Conservatoire des Arts et Métiers Multiples à Balafaseke Kouyaté de Bamako. Oui. Peux-tu me dire ton parcours au CAM? Est-ce qu'il y a forcément un parcours au CAM? Le parcours, c'était de faire un circuit de 5 ans d'études, de théâtre. Pratiquement toutes les techniques concernant le théâtre, nous les avons appris pendant 5 ans pour sortir comme comédien professionnel. Voilà. Ok, merci. Oui. Et comment est-ce que tu es venu au théâtre? Comment est-ce que je suis venu au théâtre? Déjà, quand j'étais au collège, donc je présentais des poèmes lors des manifestations organisées par notre école. Et après, le virus est continué. Je suis allé au lycée. Et au lycée, c'était encore plus intéressant parce que chaque année, il y avait des activités culturelles qui étaient organisées dans notre lycée, le lycée Massamagan Diabaté de Bamako. Et après, j'ai été à l'université pour faire des études de droit. J'ai fait 4 ans de droit. Mais j'ai vu qu'avec le droit, c'est très lent d'aller à la conquête de ma population, de leur parler de cette harmonie qui peut être le partage de l'amour. Avec le droit, je pensais que c'était lent. Je me suis reconverti pour aller au conservatoire en 2009 et je suis sorti en 2014. Donc, je continue toujours à exercer ce métier de théâtre qui est très lent au Mali parce que trouver des spectacles ou créer des spectacles, c'est pas donné à tous les comédiens et à tous les metteurs en scène au Mali. Ouais. Oui, Okay. Mais quand même, on continue. Ok, courage. Merci. Ok, merci. Ce soir, la soirée découverte Jeune Tana vous accueille. Oui. Quel mot à l'endroit de cet espace de promotion de jeunes comédiens, en particulier les artistes? Déjà, pour commencer, je dis que Acte7 est en train de faire un travail très énorme pour la promotion des jeunes. Aussi, m'accueillir ici à Acte7 ce soir, c'est un réel plaisir de pouvoir m'exprimer, de pouvoir partager ma vision d'être humain avec mes semblables. C'est très bénéfique pour nous jeunes qui ne sont pas encore connus sur le terrain national, aussi sur le terrain international. Et si toutefois d'autres espaces peuvent penser faire la même chose que Acte7, peut-être que cette conscientisation ou cette prise de conscience qui a perdu aux Maliens, cela reviendra très rapidement. Okay. Je dis grand merci à Acte7. Ok, merci bien. Ok, le choix Skinner de Michel Deutsch, des Français. Comment tu as choisi cette pièce? Comment j'ai choisi Skinner de Michel Deutsch? À la fin des études au conservatoire, on nous demande de présenter un spectacle. Et j'avais travaillé entre 2012 et 2013 avec une metteur en scène française, Eva Dumbia, oui, qui est basée à Marseille. Donc, elle nous avait donné des fragments de texte. Et parmi ces fragments, il y avait quelques bouts de texte de Skinner. Donc après, j'ai fait la proposition à elle si elle peut me trouver le livre. Elle m'a donné le livre. Donc j'ai fait la lecture du livre, je l'ai étudié plus tard. Ça m'a beaucoup intéressé de travailler sur ce thème de l'immigration clandestine parce que Skinner, ça retrace un peu l'aventure ambiguë d'un jeune de partout le monde, parce que l'immigration clandestine, ça concerne le monde entier, n'est-ce pas, de l'Amérique latine, passant par l'Afrique, passant par l'Europe de l'Est. Aujourd'hui, quand même, c'est un fléau international. Exactement, c'est un fléau international que même les politiques n'ont pas trouvé de solution. Je me dis que si on ira à la rencontre de nos populations avec ce sujet d'immigration clandestine qui n'est pas traité au Mali, parce que généralement au Mali, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle plus d'insécurité, on nous parle plus de relance économique, mais à côté de ça, nous oublions que grâce à notre inefficacité, il y a des millions de jeunes Maliens qui sont en train de tenter la traversée pour aller chercher l'Eldorado de l'autre côté. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Je dis, il est temps que nous essayons aussi de parler de ça, de dire aux jeunes Maliens comme nous
que l'avenir est permis au Mali, que nous pouvons rester au Mali, et à travers le théâtre. Exactement. Non seulement à travers le théâtre, mais à travers d'autres secteurs, développer des intelligences afin que le Mali puisse aussi être une vraie industrie qui relancera notre économie, que les Occidentaux aussi peuvent venir découvrir ce que nous sommes en train de faire ici, au lieu que chaque fois nous organisons des guerres pour que les jeunes puissent partir là-bas. Voilà, donc sincèrement, ça m'a beaucoup intéressé de traiter ce sujet. Et après, Skinner, ça sort de la structuration classique des autres pièces de théâtre que j'ai l'habitude d'étudier. Parce que généralement, je vois que les autres pièces, c'est des pièces à 3 tableaux. D'accord, il y a 3 actes à présenter. Par contre, Skinner, c'est plusieurs séquences, comme dans un film. On va voir des bouts de séquences. Tu vois, des espaces différents, des scènes différentes. Donc, ça m'a beaucoup intéressé ce style d'écriture chez Michel Doche. Et en plus, ça nous parle bien, nous les Maliens. Ce n'est pas ce français classique à la Molière, mais c'est un français terrien que le Malien peut bien comprendre. Donc, sincèrement, cette pièce écrite au XXIe siècle qui parle bien aux Maliens, tout ça m'a poussé de monter la pièce Skinner. Merci. Magané, tu sais, ce qui m'a attiré beaucoup plus, Skinner, c'est le nombre de comédiens qui évoluent sur scène. Il y a les musiciens, les danseurs, l'espace technique. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas hésité à amener autant de personnages dans une pièce de théâtre. Parce que, bon, les créations artistiques aujourd'hui, c'est très difficile de le faire. Par faute de moyens, il n'y a pas de moyens pour faire des spectacles maintenant. Même les dramaturges nous proposent des pièces de 2 personnages, de 3 personnages. Mais moi je dis, au moment où nous sommes tous jeunes sortants du conservatoire, que nous avons des difficultés de pouvoir jouer, je dis ce sera intéressant pour nous de mettre nos synergies ensemble, de réfléchir ensemble, de penser ensemble, et danseurs et comédiens et musiciens, de mettre une force commune pour traiter cette thématique de l'immigration clandestine. Parce que pour moi, l'art, ce n'est pas cette expression... Je fais le théâtre, je suis comédien, je fais la danse, je suis danseur. Pour moi, l'art, c'est une création commune. Voilà, qui englobe et la danse, et la musique, et la lumière, et le cinéma, et tout ce qui s'ensuit. Pour moi, c'est ça l'art. Et en faisant mon théâtre, j'ai pas envie d'utiliser seulement le corps et le verbe. J'ai envie aussi d'utiliser de la musique. J'ai envie d'utiliser le corps des danseurs. Tracer l'espace d'une autre manière que nous n'avons pas tout le temps l'habitude de voir. Ok, merci bien. Ok, à la veille de cette représentation à Blaise Magané, qu'est-ce que vous ressentez, vous, en personne? Il y a plus de tract à moi, je suis stressé. Parce que inviter le public à venir découvrir ton travail, c'est très stressant. Ça fait quand même un bout de temps que nous sommes en train de travailler sur cette pièce. Et après, vous connaissez les conditions dans lesquelles nous travaillons ici. C'est pas très, très aisant. Et je croise les doigts. Oui, mais la volonté y est là. Je croise les doigts. Je sais que ça va être un très beau spectacle. Ok, merci bien. Je te souhaite un très bon spectacle, une bonne soirée théâtrale. Merci. Magané.
suis? Je ne te connais pas. Stelzor allé à Sarajevo. Attends. Tu te souviens? Srebrenica, Pristina, Grozny, et j'en passe. J'en oublie. Le Kalachnikov sur la table. Tu es mort. Au suivant. Tu crois te doctorer? Faut-il te rappeler que tu ne m'échapperas pas? Tu m'as abordé dans le hall de la gare centrale. Je ne t'avais jamais vu. Et je le répète, je ne t'avais jamais vu. Tu t'es précipité sur moi qui ne te connais pas. Tu m'as pris les mains pour les baiser l'une après l'autre. Et depuis, tu me suis, alors que je ne te connais même pas. Tu radotes. Tu n'en peux plus. Un garde frontière à la gâchette trop facile t'a fracassé le genou, hein? T'occupe. Sale temps. Sale endroit. On est d'accord. Tu aurais pu choisir un meilleur endroit pour reprendre ton souffle. De toute façon, on arrivera trop tard pour le bateau. Le bateau est parti comme tous les soirs. Et comme toutes les nuits, tes yeux vont se mouiller de larmes. Tu vas pleurer. N'ai-je pas raison? Je te connais. Toutes les nuits, malgré la tempête, tu vas sur les digues. En relevant le col de ton putain de menton bouffé par les mythes et en pleurnichant, tu vas regarder les lumières de la ville de l'autre côté du détroit. Je le savais depuis le début. Je savais qu'avec toi, j'allais avoir des amers. Il y a confusion. Il reste sur la personne fils, avec la nuit qui tombe trop vite et les gens qui baissent la tête, qui enfoncent leur chapeau jusqu'aux yeux, et tu m'as pris pour quelqu'un d'autre. Je suis absolument désolé de t'avoir fait perdre ton temps. Je t'ai vu parler à ton ombre. Toutes les nuits, malgré la tempête, tu vas sur la digue, puis jusqu'au bout de la jetée. Et tu voudrais que je me trompe sur la personne? Quoi? Hé, doucement, Doutoré. C'est qu'il serait capable de vider la bouteille d'un coup à lui tout seul. La première chose qu'il faut en passant la frontière, c'est d'acheter une caisse de bière. Et puis, de se précipiter dans les sex shops, les aérocentres, en abandonnant femmes, enfants, troupeaux de chèvres et les tracteurs au bord de la route. Tu tousses comme un type qui a les poumons atteints. Oui. Une rotule en miettes et les poumons troués. Pas marrant. L'alcool tue toutes les saloperies. N'empêche que c'est dégueulasse de vouloir refiler ces maladies aux camarades. Franchement dégueulasse. Je ne t'ai rien demandé, moi. J'ai bu un coup à la bouteille que tu m'attends dit. Ça s'arrête là. Je ne t'ai rien demandé. Ouais. Alors, arrête de me suivre. Je vais te dire, Doutoré. Tu dis n'importe quoi, fils. Je ne comprends pas ce que tu dis. Je ne t'ai pas touché la bite. On est d'accord, non? Alors arrête de me suivre. Tu devrais plus donner ton manteau ici. Il est bouffé par les mythes. Et vous ténable. On a besoin d'attraper la mort. Oui. C'est vrai. Pas étonnant que tu craches tes poumons. Les virus, je vais te dire, c'est infecté par les rats dans les entrepôts. Ça grouille. Il y a des rats partout. Et comment contrôler les rats? Maigre comme tu es, tu n'as pas assez de défense immunitaire. Monsieur Doutoré, immunitaire. C'est le genre de choses que tu devrais savoir. Les virus, les rats. Je dis ça pour ton bien. Tu comprends, Doutoré? Je ne suis pas Doutoré. Arrête de m'appeler Doutoré. Comme tu veux, Doutoré, immunitaire. Mais tu devrais suivre mes conseils. Avec ce temps de chien, on a vite fait d'attraper n'importe quoi. Ouais. Si tu t'inquiètes pour ma santé, fils, qu'importe comment tu t'appelles, tu ferais aussi de me passer la bouteille. La vodka, c'est bien connu, ça réchauffe. Skinner, je m'appelle Skinner. Skinner, hein? Nastrovier. Ouais. Une bonne rasade de vodka. Ouais. Le feu qui t'arrache le boyau, Ouais. qui pénètre dans tout ton corps, qui allume chaque cellule de ton putain de cerveau. Ouais. Une bonne rasade de vodka, c'est ce qu'il faut pour supporter ce temps de chien. Et qu'est-ce que tu attends pour me passer la bouteille, Skinner? Qu'est-ce que tu attends? Il ne faut pas que tu prennes froid. Oui. Remarque, Oui. le froid tue les mouches et les microbes. Il empêchera que tu refiles tes saloperies de microbes aux autres. Considère que j'ai une bouteille qui au départ n'était prévue que pour l'usage exclusif d'un seul. C'est un seul étant moi. Considère en outre que j'ai soigneusement calculé le nombre de gorgées du précieux liquide qu'il me faut pour passer la nuit sans crever de froid. Oui. Tu conviendras que tu es sur le point de foutre mon plan par terre en t'envoyant un quart de la bouteille que j'étais si imprudemment mise entre les bouteilles. Sans parler du fait que
sur le marché, tu veux me refouler tes saloperies de microbes. Et tu essaies de me dire que si je vais encore de ta foutue vodka, je dois payer? Tu aimes t'entendre parler, fils. Alors, et c'est combien? Donne la bouteille combien? Je te propose un marché. Et quoi? Frappe-moi. Hein? Vas-y, frappe! De toutes tes forces. C'est ta seule chance pour récupérer la bouteille. Oui. Tu es trop maigre et tu n'es pas très musclé. Oui. Alors concentre-toi. Prends ton élan. Et mets toute la haine que tu peux éprouver envers un type comme moi dans tes poings. Et frappe! Putain, fils! Tu es complètement cinglé. J'aurais dû me rendre compte tout de suite dans le hall de la gare centrale. Tu m'as pris les mains pour le baiser. Et dis-moi combien tu veux pour la bouteille. Et puis fous les temps. Tu veux que je me mette à genoux et que je te supplie, toi le minable apportant, de me cracher au visage et de me frapper? Tu ne trouves pas que tu exagères? Lâche-moi, tu es complètement cinglé. Skinner, je m'appelle Skinner! Je ne peux pas le savoir. Je ne t'écoute pas. Tu aurais dû frapper de ton nez. Dommage, tu as loupé ta chance. Une chance de te faire tuer, je vais dire. Une chance d'être enfin débarrassé de ta vie minable. Minable! Tu aurais dû profiter de mes bonnes dispositions. Maintenant, il est trop tard. Il faut toujours savoir saisir sa chance. Même compte tenu du fait que j'ai les idées larges, je ne te tuerai plus. Tes idées larges, hein? Hé, c'est encore loin chez toi? Et pour toi, la route s'arrête là. Je t'ai déjà dit de me lâcher et de cesser de me suivre comme un chien. Tu n'écoutes pas, fils. Tu radotes. Oui. Tu n'arrêtes pas de redire la même chose. Tu craches tes poumons. Oui. Tu bois et tu es maigre. On dit que les gros sont sympathiques. Oui. Toujours plus sympathiques que les maigres. Tu as de l'argent? C'est à toi qu'il faut demander. À moi? Ah oui? Ben en quoi ça te regarde si j'ai de l'argent? Si tu me suis, c'est que tu as de l'argent. Enfin, je l'espère pour toi, fils. Et si on revenait à la bouteille de vodka? La bouteille? Oui. Tu peux te la foutre où je pense. Allez. Hein? Fais voir ton argent, je suis sûr qu'on va pouvoir s'arranger. Va te faire foutre. Tu aurais dû frapper tout. Ouais. Un coup de pied dans le ventre. Une droite gauche bien enchaînée au visage. Tu as une bonne droite? Je ne pense pas. Comme je te l'ai dit, il est trop tard et rien ne sert de regretter. Je ne vends pas la bouteille. Hein? Je t'offre une rasade. Une rasade? On est d'accord? Oui. Et sans cracher dans la bouteille, évidemment. Ah non. Et c'est 100 marques. Une rasade pour 100 marques. Cinglé. Ce que je disais, 100 marques, c'est le prix de 3 bouteilles. Et encore de la meilleure, de la finlandaise. Réfléchis. À cette heure, tu n'as plus aucune chance de trouver la moindre bouteille de vodka, même frelatée. Mais c'est comme tu veux, tu peux passer et repasser 2, 3, 10 fois devant le café, au bout de la rue. À cette heure, il est fermé. Tu ne pourras même pas tenter de forcer la porte, de faire sauter la serrure, bien que tu y aies songé. Ouais. Parce que les flics patrouillent dans la rue. Tu ne comprends plus le monde d'Autoré. L'agencement du monde t'échappe. Et sans ta dose de vodka, alors que ta religion te l'interdit, ton corps lui aussi s'échappe. Le genou brisé, les poumons troués. N'ai-je pas raison? Allez, 50 marques et on en parle. On va te faire voir. Allez, Autoré, on ne fait que parler, hein? Je déteste me taire quand je suis en compagnie de quelqu'un. Je déteste me taire quand je suis en compagnie d'un homme de la qualité. Je t'ai déjà expliqué que je n'avais pas besoin de compagnie. Fils, et tu n'écoutes pas. Allez, fais pas la mauvaise tête de Toré, hein? On est bientôt arrivé chez toi, hein? C'est encore loin de Toré? Ah, c'est bon. Ça va? De Toré? Oui.
essayer de trouver une place où dormir. Il doit bien rester un matelas quelque part. Sinon, tu donnes des fric à un type et vous partagez la paillasse. Il ira se promener pendant que tu dormiras. Puis, quand ce sera son tour de dormir, tu pourras toujours essayer de trouver de quoi bouffer. Si je peux te donner un conseil, il faudrait bien que tu en parles avec Jacob. Pour avoir une place où dormir, tu es obligé de passer par Jacob. Autre chose, fils, ne perds jamais ton barda de vie. Il y a des voleurs et des évadés. Tu vas partout. Ton fric et ta vodka, tu as intérêt à les flanquer. Et le passeur de Touré? Le passeur, je le vois quand? Où est-il? C'est lui qui décide. On ne sait jamais quand il vient. Et c'est encore jamais lui qui vient. C'est toujours un de ses commis qui l'envoie. Mais lorsqu'un auxiliaire du passeur vient, tu as intérêt à être là. Sinon tu loupes ton tour. Je n'ai jamais compris à quelle logique répondait des choix des types qui sont appelés à embarquer. Sûrement, le passeur doit avoir ses raisons. Tu essayes de me dire qu'il y a des types ici qui attendent depuis des semaines, des mois? Des années. Parle moins fort. Ici, on parle à voix basse. On se murmure les informations à l'oreille. Et on n'est jamais sûr de ceux qui écoutent. De toute façon, interdit de raconter sa vie. Ici, personne n'a dépassé. C'est clair? Tu peux partager ta paillasse avec un type pendant des semaines sans être sûr de ce qu'il pense, de ce qu'il a entendu, de ce qu'il va répéter, ce que tu lui auras dit. Faudra-t-il faire? Marcher à reculons et te méfier de tout le monde. Mais avoir absolument confiance dans l'organisation. Se méfier de tout le monde? Oui. Sûr. Et pourtant tu me parles. Tu me souffles d'excellents conseils à l'oreille sans me connaître. Tu prends des risques. Je sais ce que je fais. Il arrive qu'un envoyé du pasteur te convoque. Ceux qui ont été ainsi convoqués, on ne les a jamais revus. Sans doute qu'ils ont pu embarquer sur un bateau qui levait l'ancre avec la marée. Ah ouais. Tous ces gens semblent pétrifiés. Des fantômes, on dirait. Un ramassis de locaux et de crèves à la fin. Le regard fixe des victimes. Tu peux me dire pourquoi cette femme n'arrête pas de sangloter? À quoi rime cette parodie de purgatoire? Inch'Allah, en attendant le paradis, il faut passer par l'enfer. Remarque bien, c'est très exagéré. L'enfer, je vais dire. T'occupe. Mort par overdose cet après-midi. On m'appelle Jacob. Le type dont je t'ai parlé pour avoir une place. Lui, c'est Skinner. Il vient d'arriver, candidat au départ comme nous tous. Mais il est encore trop impatient comme tous ceux qui arrivent d'ailleurs. Et pourquoi tu ris? Tu peux essayer de prendre la place du type qui vient de crever. Tu as de l'argent? Et tu vois, tout finit par s'arranger. Hé, Dodoré, il n'est pas question que je m'installe ici. Trouve-moi un lit et pas une paillasse pleine de vermine. Et demande-toi pour que je voie le passeur demain matin. Et à l'aube encore, tu m'as compris? Il faut qu'il voie le passeur. Oh, mon Seigneur, un conseil, le tout, il faut être patient. Être patient seulement. Écoute ce qu'il te dit. Il sait de quoi il parle. Il n'a l'air de rien. Il traîne la jambe et crache ses poumons. Mais il sait de quoi il parle. C'est pas tout. Donne-moi un pot à boire. On m'attend pour la route. Ouais. C'est tout ce qui reste. Ah bon? Maintenant, elle est vide. Je m'en vais. Une dernière chose, fils. Il faut que tu me donnes tes papiers. Tu as des papiers, j'espère. Et pourquoi je te donnerai mes papiers? Hey, c'est comme ça ici. Dès que tu as franchi la porte du hangar, tu acceptes les règles de l'organisation. Personne ne t'a demandé de venir. C'est toi qui as voulu venir à tout prix. Moi, j'ai tout fait pour t'en dissuader. Malgré les risques, j'ai fini par céder à ton insistance et de t'amener ici.
Et c'est à toi maintenant de te conformer aux lois et aux règles de l'organisation. Allez, fais pas d'histoire. Ouais. Ton passé n'existe plus. Oublie-le. Et qu'est-ce que tu comptes en faire de mes papiers? Ne suis pas. C'est à prendre ou à laisser. Fafra, tu veux qu'on te fasse traverser les frontières? Passer de poste aux frontières en évitant toutes les embûches, en évitant les gardes et les côtes. Et les côtes de... En évitant les gardes du côte. Et tu hésites. Et tu chipotes sur la confiance. Tes papiers, fils, je le remets à un des hommes de confiance du pasteur qui lui remettra. Alors, donne-moi tes papiers. Tu ne m'as pas bien compris. Fais lui savoir que je veux le rencontrer demain matin. Mais à l'aube encore, donne-lui tes papiers. Tu veux qu'il te fasse passer de l'autre côté du détroit? Alors, donne-lui tes papiers. Bâtard, fais vite. Bâtard. Maintenant, tu peux t'installer sur la paillasse. Et en prime, je te laisse la couverture. Je vais dire, la paillasse et la couverture font 300 marques ou 150 $. Ici, on paye ou en marques ou en dollars. Je t'ai fait un prix. Le hangar tout entier et tout ce qu'il contient. Couverture dégueulasse et paillasse pourrie comprises ne valent pas 300 marques. J'ai fait le calcul. Toi, tu es un voleur et un escroc. Attention! Je n'aime pas t'entendre parler comme ça. Ici, tout se paie. Estime-toi heureux d'avoir trouvé un endroit où dormir et une couverture, mon pote. Ça, il manque 200. Un conseil. Ne jamais fermer les deux yeux en même temps. Apprendre à dormir d'un seul œil. Welcome to nowhere. Envie de faire un tour. Vous n'avez pas envie de venir avec moi? Je m'appelle Skinner. C'est toujours le début. Et je vais dire, ce sont toujours les commencements qui sont difficiles. De quel début? De quel commencement voulez-vous parler? Vous le savez bien. Adresser la parole à quelqu'un qu'on ne connaît pas. À une femme. Trouver le mot. La phrase juste d'emblée. Et qu'est-ce que vous allez dire pour continuer? Je suis curieuse. Vous avez commencé, je vous ai répondu.
Maintenant, il faut continuer. Je vais vous raconter une histoire. Une histoire à partir du milieu. Vous comprendrez le début au fur et à mesure. Une histoire qui finit bien. Je n'aime que les histoires qui finissent bien. Si vous voulez. Alors voilà. J'aimerais mieux que vous partiez. Vous ne voulez pas écouter J'ai mon histoire? envie d'être seule. J'avais cru comprendre. Vous avez cru comprendre quoi? Et puis, arrêtez de me regarder comme ça. J'imagine que c'est comme ça. Quoi? Une putain. Tire-toi! Je ne t'ai rien demandé. Tu veux combien, salope? Alors, tu veux combien? C'est ça ton histoire qui finit bien? Faux fille, connard, mal bébé. Je peux continuer si tu veux. S'il n'y avait pas tant de monde, tu m'en balancerais une message. Mais il y a trop de monde. Tu n'as pas de couilles. Je n'ai pas de chance. À quoi pense la petite demoiselle? Hein? Et quoi d'autre? Tu ferais mieux de réfléchir avant de parler. Tu es contente? Une histoire qui finit mal. Tu m'as fait mal. Hé! Ne ris pas ou je recommence. Tu veux que je te dise? Quoi? Je t'ai vu dans le hangar avec les clandestins. Tu t'appelles Skinner. Moi, je ne t'ai jamais vu et je ne te connais pas. Mais moi, je te connais, Skinner. Qu'est-ce que tu veux? Mais c'est toi qui es venu me parler. Souviens-toi. Tu voulais me raconter une histoire. Je savais qui tu étais quand tu m'as abordé tout à l'heure, Skinner. Tu es un clandestin qui essaie de franchir la frontière, de passer de l'autre côté. Et pour passer de l'autre côté, tu es prêt à tout. N'ai-je pas raison? Tu n'as pas de papier. Donc demain, tu peux te retrouver en tôle. Tu vois les deux types là-bas? Ce sont des flics. Alors Skinner, tu ne dis rien? Tu es arrivé il y a 8 semaines. Tu es venu avec Rachid le boiteux. Souviens-toi Skinner, souviens-toi. Au début, tu ne voulais pas manger la viande qu'on découpait sur le corps suspendu à la poutrelle et que la vieille faisait bouillir. Tu as dégueulé pendant 2 jours. Et puis après 2 jours, tu t'es de nouveau approché. Tu as pris la viande que la vieille t'a tendue en échange de quelques pièces. Tu l'as trouvée fade, un peu sucrée, mais tu l'as bouffée quand même. Tu as fini par faire comme tout le monde. Tais-toi. Dans ton intérêt, ferme-la. Tu as fini par faire comme tout le monde. Tu as mangé la viande sucrée du type qu'ils ont buté il y a 8 jours. Et aujourd'hui, tu es sorti. Tu as enfreint les lois de l'organisation. Tu sais pourtant que l'organisation interdit absolument de sortir du hangar, sauf si c'est elle-même qui l'ordonne. Qu'elle punit de mort ceux qui contreviennent à cette règle. Et les deux types qui regardent dans notre direction, qui ajustent leurs rayons. Tu sembles les intriguer. Sur Skinner, il y a des jours où il vaudrait mieux être invisible. Mais, qu'est-ce que tu attends pour me frapper? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu Tu veux n'as de donc moi? pas de couilles? Hein? Qu'est-ce que tu veux de moi? Je m'appelle Leila. Embrasse-moi. Leila. Et tu ne vas pas te mettre à hurler, à appeler au secours? Tu verras bien. Merde! Mais qu'est-ce que tu attends pour m'embrasser? Oh, ils s'en vont. Tu es sûr? Oui. Est-ce que je te dis? Tu vas pas te retourner et voir toi-même. Et maintenant? Et maintenant, rien. Les flics sont partis. Wow. Si tu connais mon nom et que tu m'as vu dans le hangar, ça veut dire que toi aussi tu habites là-bas. Toi aussi tu es un clandestin. Fais ce que tu veux. Dis-moi, tu as été appelé par celui qu'on appelle le passeur? Le passeur? Eh bien, je le vois très souvent. Pas lui en personne, mais un de ses envoyés. Le plus important de ses envoyés. Souvent? Mais qu'est-ce que tu entends par souvent? Souvent, ça veut dire souvent. Ok. Et il t'a donné une date pour le départ? Et en quoi ça te regarde? De toute façon, on ne peut pas rester ici plus longtemps. Les flics vont revenir. Ils reviennent toujours. Ils ramassent les clandestins ou alors ils te remettent entre les mains de l'organisation.
ce qu'il ne faut souhaiter à personne. Mais c'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû te répondre lorsque tu m'as adressé la parole. Ciao. Et n'essaie pas de me suivre. Mais attends Leïla, faisons équipe toi et moi. Mais pourquoi je ferais équipe avec toi? Chacun pour soi, Dieu pour tous. Tu n'as donc rien appris? Leïla! Leïla! Mais attends-moi! Lorsque tu as vendu pour 400 marques la place de la femme dont le mari a disparu il y a une semaine. Je n'aime pas les mecs qui écoutent aux portes. J'aime pas que tu t'occupes de mes affaires. Il y a pas mal de choses en vérité que je n'aime pas chez toi, camarade. 400 marques, c'est une somme. Et alors? Je pense qu'il vaudrait mieux pour toi qu'il n'y ait que toi et moi pour le savoir. Je veux parler bien sûr des 400 marques. Au-dessus de la porte du hangar, on peut lire: abandonne tout espoir, toi qui pénètres ici. C'est barbouillé avec du sang et c'est écrit en lettres de sang. Une manière comme une autre de souhaiter la bienvenue. Jacob, tu devrais réfléchir et me faire confiance. Combien tu veux? Disons 200. Ça me paraît raisonnable, moitié-moitié. C'est du chantage, moitié-moitié. Je te revaudrai ça, mon pote. Je n'en doute pas, mon pote. On dit que le penseur prend l'air de sa cravache au clair de lune dans le dos. On dit qu'il traverse les murs épaisses et noires dans une limousine entourée de flammes et de porte-flingues féroces, armé de kalachnikov. On dit qu'il est d'une exorbitante utilité. Que sa voix est rauque et que la partie basse de son visage a été arrachée par le diable. Ce sont des histoires, des racontars, des calomnies abominables. C'est bien Nicamor que tu t'appelles. Nicamor, ne t'en fais pas. On reçoit tout le monde ici. Aie confiance, associé. Que désormais nous sommes associés, toi et moi. Adieu Nicamor. Avec Jacob, tu es entre de bonnes mains. On dit qu'après quelques mois passés dans notre pays, situé sur l'autre rive du détroit, tu as une bonne chance de te faire régulariser. C'est vrai? C'est ce qu'ils disent. C'est peut-être vrai puisqu'ils le disent. Même si tout ce que l'on entend dire n'est pas forcément vrai, souvent pas vrai du tout, d'ailleurs qui croit. Tu as tout autant de chances de te faire expulser. S'ils te prennent, ils te mettent dans le premier avion charter et te renvoient à l'expéditeur. C'est un risque à prendre. Tu comptes trouver du travail là-bas? Du travail. Tu connais quelqu'un? Tu as de la famille? Je pose toujours les mêmes questions à tous ceux qui arrivent. Et tu as dû te les poser 1000 fois, mais je ne peux pas m'en empêcher. J'ai un frère qui est là-bas avec sa femme et ses 2 enfants depuis 1 an. Un cousin aussi. Ils ont tous du boulot. Alors moi, je veux continuer. Avec plus au nord, on dit que là-bas le travail ne manque pas. Et toi, tu connais quelqu'un là-bas? Tu as de la famille de l'autre côté du Détroit? Hey, on a tous un cousin quelque part. On est tous cousins. Tu parles leur langue? J'arriverai toujours à m'en sortir. Cueillir des poivrons, faire la récolte des tomates, vider les poubelles et nettoyer la merde. Tu as raison, mon joli. Quelques mots dans la langue du pays suffiront. Oublie pas,
à baisser les yeux et à ravaler ta salive. C'est le plus important. Je ne comprends pas ce que tu racontes. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Je te parle du paradis. Et tu sais jouer aux échecs? Oui, pourquoi? Excellent. Excellent. Ach. Excellent. Excellent. Tu as le sommeil profond. Tu n'as donc rien entendu? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu sembles avoir vieilli de 10 ans en une seule nuit. Tes yeux sont ceux d'un halluciné. Et tes mains tremblent. Comme si tu avais vu le diable. Comme si tu sortais d'un cauchemar. Quelle heure est-il? Quel jour sommes-nous? Je ne sais plus quel jour nous sommes. Et où sont passés les autres? Je suis à des siècles. Éloigné à des siècles. Et je ne sais plus quel putain de jour nous sommes. C'est comme dans un cauchemar. Tu as raison. Aide-moi à me réveiller. Si tu n'es pas un peu patient, tu ne verras jamais l'autre côté. Tu ne passeras jamais de l'autre côté. Assez! Vous dites toujours la même chose. Toi, la putain, Rachid le boiteux, Jacob et tous les autres. Toujours les mêmes phrases, les mêmes mots qui reviennent. Faut être patient, faire confiance et ne pas apprendre les lois de l'organisation. Mais merde, il n'y a personne! L'homme qu'on appelle Rachid le boiteux. Et trois autres hommes encore que je ne connais pas. Et des femmes. 2 femmes et 5 enfants, je crois. Se sont emparés cette nuit d'un bateau et ont tenté la traversée. La mer cette nuit était mauvaise. Une mer démontée. Du brouillard. Pas de visibilité. Ils ont fait naufrage. Leur bateau a coulé au milieu du détroit. Et les gardes-côtes n'ont trouvé que 2 corps. Les autres ont disparu. Ils ont coulé. Ils se sont noyés au milieu du détroit, dis-tu? Ils n'ont trouvé que 2 corps. Et les gens qui croupissent dans ce hangar se sont précipités. Ils se sont précipités dans le hangar numéro 2, d'où on peut voir le bassin du port pour accoster le navire des gardes-côtes. C'est là qu'on a vu les 2 flics qui sont venus chercher les corps et qui les ont étendus sur le quai, en chargeant un milicien d'éloigner les curieux et de chasser les mouettes. En attendant, comme personne ne voudra payer pour récupérer les corps, ils vont les garder 2 jours pour la forme. Puis après 2 jours, ils les balanceront dans le port pour nourrir les poissons. Rachid le boiteux. Il crachait du sang. De toute façon, il n'en avait plus pour longtemps. Rachid le boiteux. Il voulait voir l'autre côté avant de mourir. Voir si c'était comme il l'avait imaginé. C'était sa raison de vivre, passer le détroit. Ils ont joué et ils ont perdu. Tu as une cigarette? Donne-moi une cigarette.
Je suis venu pour te dire que le représentant du pasteur veut te recevoir. Le représentant du pasteur veut me recevoir. Ah ouais. Cela fait des mois que tu espères cette rencontre. Ne fais pas l'idiot. Le représentant du pasteur veut te rencontrer demain. Demain? Demain. Le rendez-vous est à 2h du matin. Le représentant du pasteur va te recevoir. Et il m'a promis qu'il te ferait passer avec la cargaison des camions qui doit embarquer dans quelques jours. Alors, ne fais pas l'idiot. C'est ta chance. Ma chance. Viens avec moi. Oh, ne dis pas n'importe quoi. Pars avec moi. Je ne pars pas sans toi. Mais tu ne sais rien de moi. Et qui te dit que j'ai envie de partir avec toi? Ici ou ailleurs? Qu'est-ce que je vais trouver de l'autre côté? Je n'arrive pas à imaginer. Ou alors, j'imagine trop bien. Faire la boniche, laver les macabres, faire la pute. Ici, il y a un type à qui je plais qui me donne de l'argent. Il t'a confisqué tes papiers. Tu es sa putain. Et quand il en aura assez de toi, il te jettera. Réfléchis. C'est tout réfléchi, chérie. L'autre jour, tu as dit, il faut que j'épouse quelqu'un. Épouse-moi. Je t'aime. Inutile de continuer à en chercher un qui t'aime. Puisque moi je t'aime. C'est un gain de temps. Tu veux épouser quelqu'un? Épouse-moi. Épouse-moi par mégarde. Par distraction. Par amour. Par lassitude. Mais peu importe, épouse-moi. Regarde la mer. Elle est noire, poisseuse. Elle charrie des cadavres toutes les nuits. La chaleur est suffocante. Et le vacarme, la misère bruyante de cette ville m'empêche de dormir. La nuit est définitive et me paraît triste. Les lumières scintillent de l'autre côté du détroit, comme des étoiles. Toutes les nuits, je vais sur les terrasses pour les voir briller davantage. Mais l'espoir de me rapprocher d'elles jusqu'à les toucher, de courir et rire sous leurs mille feux n'existe pas sans toi. Je veux voir un visage accroché par la chaleur de ces lumières, comme dans les histoires d'amour au cinéma. Je veux que ce visage au teint de lait soit illuminé par un sourire. Et je sais que ce sourire ne peut être que le tien. Je veux partager avec toi la douceur d'une grappe de raisin le matin au réveil. Nous avons perdu tellement de temps à vivre le sang. Je te veux à moi et rien d'autre ne compte. Épouse-moi. Personne ne t'a vu entrer dans l'immeuble.
Personne ne m'a vu entrer. Approche. On m'a dit que tu voulais me voir. Ils veulent tous me rencontrer. Approche-toi de la lumière que je te vois. « 2 heures du matin. Tu es à l'heure. Tu es sûr que personne ne t'a suivi? Sûr. Tu ressembles à celui qu'on m'a dit. Je pars quand? Pas si vite. Pas si vite. D'après mes renseignements, tu ressembles à celui qui ne sait pas maîtriser son impatience. Heureux de l'apprendre. À part ça, j'embarque quand? Ils veulent tous embarquer. Tu as l'argent? J'ai l'argent. 5 000 $. On ne m'a jamais parlé de cette somme. Pour passer de l'autre côté, c'est 5 000 $. Tu les as? J'ai des marques. Alors, 9 500 marques. 9 500 marques. Il y a autre chose. Ah oui? Je ne pars pas seul. Tu n'es pas sûr? Mais, sur ta fiche, j'ai lu que tu es sûr. Où sont les autres? Vous êtes combien? 2. Skinner, hein? Tu es pourtant venu seul. Tu as une femme, des enfants. Qu'est-ce que ça peut faire? Réponds à ma question. Qu'est-ce que ça vient faire? Je paie d'un flic? Je vois que tu n'as toujours pas compris, hein, Skinner. Fais attention à ce que tu dis. Les conditions, c'est moi qui les fixe. Il y a des listes d'attente. Des centaines, des milliers se bousculent. De la vermine, des pouillés, des crèves la faim, que la guerre, la misère pousse vers le passeur qui est leur dernier espoir. Ils rêvent tous des paillettes et de lumière de l'autre côté. Il y en a qui attendent depuis des mois dans l'entrepôt. Des pauvres qui n'ont pas réussi à rassembler la somme. Ils font des travaux de merde. Ils économisent un sou après l'autre. Mais je suis le représentant du passeur. Pour ainsi dire son bras droit. Et je dois faire respecter le règlement dans sa rigueur et dans sa grande sagesse. Or, le règlement dit explicitement qu'il est strictement interdit d'embarquer des candidats au départ gratuitement. Ces chiens qui rêvent de fraternité, pendant qu'ils sont en train de s'entretuer, doivent de l'argent au passeur. Mais doivent de l'argent. Ils doivent tous les jours davantage d'argent à l'organisation. Imbécile. J'ai cru comprendre que tu ne voulais pas partir seul. Nous serons 2. C'était pas prévu. Il faudra payer 2 fois. J'ai de quoi payer. Le double de la somme. Où est le passeur? Il était convenu que je rencontre le passeur. C'est ce qui s'appelle faire preuve de présomption. On peut dire que tu ne manques pas d'audace. Qui es-tu pour me parler sur ce ton? Hein? Qui es-tu? Tu n'es rien, tu m'entends? Connard! Tu n'es rien! Une attitude humble, les yeux baissés. Résigne-toi. Voilà ce que dit l'organisation de ceux qui sont venus à elle. Et puis, mets-toi bien dans la tête. Que le passeur peut accepter ton argent tout comme il peut ne pas l'accepter. C'est toi qui as besoin de lui. Ne l'oublie surtout pas. Fais voir là. Dis-moi d'abord, je pars quand? Et qui est l'autre qui doit partir avec toi? Contente-toi de l'argent. Le double de la somme. Tu vois, moi je ne discute pas. Tout le profit est pour toi. C'était pas prévu. Il n'a jamais été question que tu partes avec elle. Mais qu'est-ce que tu en as à foutre, hein? Tout le bénéfice est pour toi. Et tu as l'argent? Puisque je te le dis, la moitié maintenant, la moitié à l'arrivée avec les papiers. C'est ce qui était convenu. Et comment s'appelle la femme? Elle est venue de ta part pour me dire que tu voulais me voir. Elle s'appelle Leila, comme tu le sais déjà. Quoi? Leila? Et tu veux quoi? Tu veux la sauver? L'amener au paradis? Parce que tu veux la baiser? Prête à tout pour baiser une salope? Mais c'est à toi que ça regarde, hein, Skinner. C'est à toi que ça regarde.
19 000 marques. Et tu as 3 jours. Waouh. Attends un quart d'heure avant de sortir à ton tour, imbécile. Skinner, 19 000 marques. 3 jours. On ne revient jamais de l'enfer. Il y en a qui essaient contre vents de marée. Il faut que je trouve 1 000 $ ou 2 000 marques dans les 3 jours. Jette-toi à l'eau. Rends-toi utile. De la viande pour les requins. Ces bêtes sont toujours affamées. Il se trouvera toujours un cave qui, au vu du spectacle, te jettera quelques pièces. Mais qu'est-ce que c'est 1 000 $? Une fortune? Et alors? Trouve-moi un coup, une affaire. Je fais le boulot et je te file la moitié du fric. Et pourquoi je te mettrai sur une combine pour t'abandonner la moitié des gains? Souviens-toi, Skinner. Il y a longtemps, tu m'as défait de 200 marques sur 400. Je te connaissais à peine et tu as menacé de me dénoncer. Et ce n'était que le début. Le début d'une trop longue série. Et tu voudrais maintenant que je t'aide à trouver 1 000 $? Soit tu te fous de moi ou tu es complètement cinglé. Rajoute les 200 marques. Trouve la combine, Jacob. Je fais le travail. Tu n'auras qu'à attendre que le fric rentre. Mais qu'est-ce que tu risques? Tu vas amener la fille avec toi. C'est ce qui se raconte sur le port. Il faut que je trouve 1 000 $ dans les 3 jours. C'est cher payé pour une pute. Mais c'est toi que ça regarde. Skinner, comment veux-tu que je te fasse confiance si tu ne me dis pas à quoi doit servir l'argent? Tu viens de le dire. Je vais amener la fille. La fille part avec moi. Jacob peut nous faire embarquer dans les 3 jours. Dans les 3 jours, il y a un convoi de camions qui remonte vers le sud. Et dans un des camions, sous le chargement d'orange, il y aura une cache aménagée. Dans 3 jours, les camions seront sur le bord au quai numéro 4. 200 $ pour le chauffeur et 800 $ pour Vandam et le passeur. Il faut que je trouve cet argent, Jacob. Bon, il faut que tu trouves cet argent. Et Vandam et l'organisation sont d'accord pour que tu amènes la fille? Oui. Tu m'épates, Skinner. Sincèrement, tu m'épates. D'où tu as dit qu'il faille prendre à la lettre tout ce que dit Vandam? Es-tu sûr d'interpréter correctement ces paroles? Admettons que ce soit le cas. La fille, elle, bien sûr, elle veut partir. Mais est-elle seulement libre? Je vais dire, même si la fille dit qu'elle part avec toi, est-ce qu'on la laissera faire? Explique-toi. Elle couche avec un des auxiliaires du passeur. Tu dis que Vandam va arranger l'affaire? Si je trouve l'argent, Vandam la laisse partir. Bon, elle couche avec un des hommes de confiance du passeur. Pas avec Vandam. Vandam, mon pote, n'est que le 10e sous-auxiliaire du passeur. Il n'a même pas dit qu'il n'a jamais rencontré le passeur. Vandam, mon pote, n'est qu'un commis sans importance. Ah bon? Ah, il y a un problème, hein? Je trouve la 1 000 $. Plus 1000 pour le Mac de la fille. Cette fille est une pute. Elle a donc un Mac. Et lui, mon gars, ne va pas laisser la fille partir comme ça. Il a fait des investissements. Et cette fille, c'est son capital. Ça va, je ne t'ai rien demandé. J'avais l'impression du contraire. Et qui est le Mac? En tout cas, ce n'est pas Vandam. Ça, c'est sûr. Si tu es sage, je peux essayer de me renseigner. Mais qu'est-ce que ça va me raconter? Trouve Jacob qui est le Mac. Dis-moi, mon joli. Va chercher quelque chose à boire pour notre ami.
Qu'est-ce que tu attends? Dépêche! Ce qui est certain, c'est que le Mac, le proxénète, son souteneur, ou comme tu voudras bien l'appeler, ne va pas laisser la fille partir comme ça. Si tu veux Leila, mon pote, il faudra l'acheter. Tiens, bois. En souvenir de Rachid, encore un qui a voulu jouer au plus malin. C'était son truc, la vodka. Nastrovier. Tu vois, Ligamar, mon joli, tu as devant toi un type qui a des problèmes et qui voudrait que je l'aide à trouver des solutions. Horrible condition. Nigamor pense comme Jacob. Ouais. Je ne vois pas solution au problème Skinner. Besoin sans solution flash rouge terminée. 1000 $. Plus encore 1000 pour le Mac de la fille, ça fait 2000 $. Admettant que le Mac marche à 1000 $. Ah, au moins pour 1000 $, et je ne baissera pas pour ramasser aucun espoir. Admettons qu'il marche à 1000 $. Ça fait 2000 $, plus ma commission. Sans compter les 200 marques que tu m'as escortées. Et sans compter tous les prix que tu m'as taxés sur les dizaines de transactions. Au total, cela fait 3500 $, sans compter tous les frics que tu me dois. Addition, multiplication. C'est compliqué. Somme énorme, tu dois Skinner. Hein? Mon joli, il rêve. Laisse-le rêver. Refais mon tour. Tu as vraiment aimé fille pour se mettre dans une situation pareille. Hein? Piège qui fonctionne le mieux sont ceux qu'on s'étend en soi-même. De quoi se mêle ce PD? Doucement. Qui t'a autorisé à tirer des leçons? Contente-toi de sucer des bites, de rapporter de l'argent et de faire ce qu'on te demande de faire. Tu entends? N'empêche qu'il y a du vrai dans ce que tu viens de dire. Avec toi, je suis bonne école. Skinner aime pétasse et elle lui complique la vie. Tu me déçois, Skinner. Sincèrement, tu me déçois. Je te prenais pour un type sérieux. Ouais, on te prenait pour un type sérieux, amigo. Dis à cette salope de la fermer si elle ne veut pas que je la massacre. Ne m'appelle plus jamais amigo, tu m'entends? Plus jamais. Hé, doucement. Je ne comprends pas. Je résume. Tu as des problèmes et tu voudrais que je t'aide à trouver des solutions. Alors, quel est mon intérêt? Tu viens encore de m'insulter. Alors, dis-moi, quel est mon intérêt? Alors, on s'en va. Adieu, amigo. Adieu. Jacob, trouve le Mac de Leila. Adieu, amigo. Et dis-lui que je suis prêt à racheter la fille pour 1000 $. Jacob!
les gars, vous êtes prêts? Oui. C'est bon? Oui. Vous en voulez encore? Oui. Encore? Oui. D'accord. Ok les gars, c'est quand vous voulez. Sur la distance, il n'y a pas de vérité dans le silence, même si c'est perdu d'avance. Si vous méprisez de votre différence, vous pouvez briller, ne partez jamais. Vous pouvez briller, ne partez jamais. Les patrouilles de la milice sur les quais et sur les débarcadères vont être renforcées, comme à chaque fois que les camions remontent du sud. Une nuit salue. Les clandestins vont tenter les champs, comme tous les autres nuits salées. Et nombreux seront les cadavres à flotter dans les eaux noires du port aux premières lueurs de l'aube. Nombreux seront les cadavres. Ils vont encore tenter la chance. Sûr que les flics se seront chargés de les dépouiller de leurs flics avant. Là, tu as raison. Ma belle. Chante encore pour moi. La nuit est remplie de mendiants, d'assassins et de marins. Au milieu de l'océan, je rêve de toi, ma belle pute. Oh, bas les pattes, Matelot. Bas les pattes, bas les pattes. Bas les pattes. Tu chantes bien. Ce n'est pas pour me dire ça que tu es venu. Je n'aime pas quand tous ces hommes te regardent et te prennent dans leurs bras. Je ne sais pas ce que tu dis. Je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre. L'air du port appartient à toi. Qu'est-ce que ça veut dire? De toute façon, je ne sais pas pourquoi je t'écoute. Et tu as trouvé l'argent pour le passage? C'est comme si c'était fait. Je ne pars pas avec toi. Tu comprends? Je ne pars pas avec toi. Je n'en ai rien à foutre de tes rêves et de ta terre promise. La terre promise pour moi, elle est là. Alors Skinner, va te faire foutre. T'en faites pas. Tout ira bien. Je donnerai suffisamment d'argent à l'organisation. Tu seras libre. Serre-moi à boire. Léla, tu seras libre. Serre-moi encore.
et oublie-moi. Viens, ma belle. Ah, ma belle putain. Viens, voilà. J'ai touché ma paix. Voilà. Un baiser de putain. Viens avec toi, viens. Oh. Attends, laisse-moi compter ton argent. Ma belle, laisse-moi caresser tes jambes ouvertes. Laisse-moi pleurer sur tes seins. L'alcool me rend mélancolique. Non, mais elle n'est pas apprêtée. Leila, va au diable, tu m'entends? Va au bordel, tu gagneras plus d'argent là-bas. Putain! Bordel! Merci! T'en as pas assez! Faudra-t-il faire mieux, connard! C'est bon! Là, ils sont compte. C'est ça le bien de tâcher ma chemise. Viens allons! Eh ma putain! Devant, marche! Attendez-moi! J'ai de quoi payer pour le passage! Ne partez pas sans moi! Il est mort? Là-haut, s'adresse à vous. Voilà. Voilà. Ça, c'était le livre d'Ablaye Magané. La pièce de Skinner. Michel Doet, les Français. Ce livre d'Ablaye Magané, sortant du conservatoire de Bamako. Ce travail est accompagné par Acte 7, par cet espace même. C'est l'espace de promotion de jeunes talents. Et avec l'accompagnement de nos partenaires. Et je vous demande d'ailleurs d'applaudir pour nos partenaires, l'ambassade des Pays-Bas, représenté par Mirjan. Merci. Merci. Très bien. Ablaye Magané, ça y est, les gens ont beaucoup applaudi et je pense que le message a passé. Deux mots pour ce vaillant public. Ablaye. Bonsoir tout le monde. Bonsoir là-haut. Bonsoir ici et nous disons
grand merci à tous ceux qui ont effectué le déplacement. Au nom de tous les comédiens, de tous les musiciens, les techniciens de Act7 qui m'ont accompagné, aussi l'espace Act7. Nous disons un grand merci à vous tous et nous comptons sur vous pour faire passer ce message. Nous sommes jeunes sortant du conservatoire et nous comptons continuer de travailler sur plusieurs œuvres. Mais ce projet-ci est à l'état embryonnaire et nous avons envie que vous nous aidiez afin que nous puissions jouer dans d'autres espaces, afin que nous puissions passer le message à d'autres personnes comme vous. Nous traitons beaucoup de sujets au Mali, le sujet de la relance économique, le sujet de l'insécurité, mais grâce à cette même insécurité, nous oublions qu'il y a pas mal de jeunes Maliens qui tentent la traversée et on n'en parle pas. Avec le théâtre, nous voulons en parler et dire que à partir du Mali, nous pouvons relancer, nous pouvons croire. Et sincèrement, c'est ce que je voulais dire à ce public qui nous a cru, qui est venu très nombreux. Nous n'avons pas beaucoup de mots, seulement on attend votre concours et votre soutien pour travailler davantage sur ce projet afin de l'amener ailleurs. Nous vous remercions tous. Merci d'avoir effectué le déplacement en nombre. Nous disons grand merci à Act7 et la technique et la lumière et les techniciens et les administrateurs. S'il n'y avait pas tous ces gens, vous ne serez pas là ce soir. Nous disons merci encore. Applaudissez pour Act7. Si vous voulez intervenir, cher public, sur cette thématique, bien sûr, si vous avez le temps, il n'y a pas de souci, le micro est là. Dans le cas échéant, nous vous souhaitons un très bon week-end et une très bonne soirée. Merci. Ok, vous allez rester juste 2 mots. Les messages à passer. Notre cher président est là. Monsieur Adama Traoré, notre tonton. On peut l'appeler le papa des jeunes artistes. Je vous demande d'applaudir très fort pour notre tonton. Merci tonton. Merci. Merci beaucoup. Ok, il sera là tout à l'heure. Je vais dire 2 mots. Et son accompagnement n'a pas failli. Il a voulu que ça soit comme ça. Et nous sommes en train de le suivre. Tonton. D'un coup, ça me donne un coup de vieux. Mais non, au fait, je suis très ravi que cet espace sert à de telles actions. Au fait, on s'est battu, on se bat pour que vous puissiez vous exprimer, pour que vous puissiez avoir des espaces, ici, à l'intérieur et un peu partout, pour pouvoir dire ce que vous pensez et ce que vous avez à juste titre raison de dire. Donc là, on se battrait toujours pour que vous puissiez parler. On se battrait toujours parce qu'on a aussi la confiance de certains qui nous soutiennent. Et notre devoir, c'est de relayer cette voix. Le travail qu'on est en train de mettre en place, je crois que rapidement, on va voir les résultats. Ton souhait, c'est d'être vu ailleurs. Sois sûr et certain, comme aujourd'hui, nous serons toujours aussi avec toi, mais avec tous les autres créateurs. Et notre rêve, c'est que tous, nous ayons la liberté d'expression et que nous utilisons cette liberté pour nous exprimer et que les artistes aussi s'expriment. C'est ça notre souhait et c'est pour ça que nous sommes là. Merci Act7. Merci.